Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street. Aujourd'hui, on a un invité de taille. Pas de grande taille, je parle. Pas vraiment, non. Mais un animateur de taille. Voilà, on va vous le présenter, même si on ne le présente plus. C'est l'homme aux 200K sur Snapchat, avec son récap chaque jour qu'il nous fait avec Skyrock. Et bah voilà, comme je viens de le dire, c'est un animateur de Skyrock. Donc l'interview street, comment ça se déroule, Emeric? J'espère que t'es prêt parce que c'est rude. Ah ouais. On a la première partie interview. Ensuite, on aura le si pas bien. Ouais. Et la partie anecdote. Parce qu'aujourd'hui, pas de partie chantée, parce que je pense que t'es pas chanteur. Oh, je chante sous la douche. Bon bah écoute, Je chante bien sous la douche. tu nous enverras une petite vidéo. Et avec plaisir. Que tu chanteras sous la douche. Toujours. Ouais. Bah écoute, déjà merci à toi d'être là, ça fait plaisir. Bah merci, ça fait un moment qu'on devait faire cette interview, donc non, c'est un plaisir également de répondre à tes questions, cher Aurel. Et bah merci beaucoup. Et si vous nous écoutez partout où vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux @l'interview street le podcast ou sur mon Instagram Aurélien-FR-. Merci à vous. Emeric, je vais commencer par la première question. Déjà, on va retracer ton parcours, je pense, avant de parler de Sky. Ouais. Alors toi, comment est-ce que l'idée de la radio t'est venue? Parce que c'est pas une idée facile. En l'écoutant, c'est-à-dire que j'ai vraiment grandi avec un poste de radio qui était pas loin, et surtout pour le garçon plutôt timide que j'étais, assez réservé, la radio ça m'offrait un monde, parce que par la voix, par les animateurs et animatrices qui officiaient, c'était une fenêtre vers quelque chose qui m'intéressait, à savoir une vraie affirmation de sa personnalité. Donc du coup j'ai commencé par écouter de la radio avant de vouloir en faire. Donc il y a plein de voix qui m'ont bercé, plein de voix qui sont encore à l'antenne, d'autres qui n'en sont plus, mais en tout cas c'est ça qui m'a vraiment porté vers la radio. Ça a été une passion assez immédiate, c'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de moi sans la radio dans ma vie. Quand j'étais petit, j'adorais la radio déjà. T'as eu cette idée jeune de Ah faire de oui, la radio? bien sûr, ouais, vraiment, ça m'a jamais quitté, je voulais en faire dès l'enfance. Ah bah on est deux comme ça. Bah oui, et Dès même plus. l'âge de 5 ans, j'imagine. à Oh peu ouais, près. je pense, franchement, j'ai aucun souvenir sans l'envie de la radio, aucun. Ouais, Ouais. donc forcément c'est quelque chose qui t'a toujours habité. Ouais. Est-ce que ça t'a justement découragé de l'école, par exemple, des études, quand tu étais aux études, par exemple? J'ai essayé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que il y a mon père qui était pro radio et ma mère qui était pro études, donc c'était un bon équilibre, parce que je pense que j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout du lycée. Fallait se faire violence, c'était pas évident, c'était pas les années que j'ai préférées, très clairement. Autant j'ai des bons souvenirs en radio, autant j'ai quasiment que des mauvais souvenirs à l'école, mais c'était bien d'aller quand même au bout du lycée, donc il fallait cet équilibre-là, c'est-à-dire que la fenêtre vers la liberté que j'ai actuellement de pouvoir vivre de ma passion, c'était quelque chose qui était quand même limité dans le temps, parce qu'il fallait que je me consacre aussi à l'école et aux études, donc c'est bien que j'ai eu les deux. Et c'est aussi une leçon de vie, parce que dans la vie on peut pas effectivement tout avoir tout de suite. Il faut parfois naviguer entre ce qui est important, utile, et après ce qui va être hyper agréable et potentiellement aussi important. Donc voilà, j'ai navigué entre les deux jusqu'à l'âge de 18 ans avant de pouvoir vivre de ma passion. Et qu'est-ce que t'as fait comme études du coup? Zéro. J'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai même pas le bac, donc non, j'ai pas fait d'études supérieures en tout cas. Je suis allé vraiment jusqu'au niveau du bac que j'ai pas eu, et après j'étais à fond dans la radio. Dès l'âge de 18 ans, j'avais un contrat. T'avais un contrat sur une radio locale du coup? Ouais, une radio à Orléans. C'est là-bas que j'ai commencé, on va dire de manière professionnelle, tu vois. J'ai toujours fait de la radio sur plein de radios associatives, mais ma première grosse radio pro, c'était Forum, qui est une radio à Orléans. Et j'ai commencé. Qui existe toujours, me semble-t-il. Qui existe toujours, tout à fait, ouais. Donc c'est une radio assez récente, ce qui veut dire que t'es quand même assez jeune. Ça fait pas longtemps que t'es dans le monde de la radio du coup. Bah je démarre pas, mais en tout cas, ouais, je suis pas encore dans les murs. Ça va. T'as pas encore la comment dire, le record de Fred qui a battu le record, je le rappelle. De longévité sur une seule radio FM, Fred Ouais, Musa. c'est beau. Ouais, Fred, je l'écoutais quand j'étais petit. J'ai grandi en écoutant Fred avant de pouvoir être avant d'être sur Skyrock. J'ai grandi en écoutant Fred. J'ai grandi en écoutant Diffoul, bien sûr. C'est magique, Ouais. magique. Ces deux animateurs qui sont vraiment Emblématiques de, Tout à fait. de Skyrock et pour Diffoul aussi de Fun Radio, parce que c'est lui qui a un peu monté Fun Radio. Donc toi, tu as eu cette passion depuis petit, mais est-ce que tu aurais d'autres passions que la radio? Parce que la passion, la radio, du coup, c'est devenu ton métier. Est-ce que c'est pas lassant au bout d'un certain temps, tu vois? Non, franchement, c'est un métier, en tout cas ici, où il n'y a pas de routine. Donc il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre. Il n'y a aucune saison qui ressemble à une autre. Et surtout, je fais tellement de choses différentes, diverses et variées au sein de Skyrock et même sur ce que je fais en dehors, que je me lasse jamais. Et en fait, la radio amène à d'autres passions, parce que faire de la radio et interviewer des artistes, ça me donne le goût de l'interview, donc ça me donne le goût de la communication, donc le goût aussi du marketing. Quand je fais des concerts, j'ai envie d'en présenter certains. Quand j'ai fait de la radio, ça m'a amené aussi à faire des trucs en télé ou des trucs sur le web. Donc en fait, il y a tellement de choses à partir d'un monde qu'on peut toujours jamais se lasser, en tout cas. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de lassitude. C'est la routine, c'est le mot que je déteste le plus. La routine, c'est mon ennemi. Et avec la radio, très clairement, je peux lutter contre cette impression de routine.
Et est-ce que tu as une vie extérieure quand même à la radio? Parce que non, mais parce que t'es quelqu'un. Oui, j'ai une vie extérieure, heureusement quand même. Non. Je pense que pour être bon à la radio, au bon micro, il faut être bon aussi dans ce qu'on vit autour. Donc ouais, j'ai toute une bulle de ce que je vis à l'extérieur de la radio. J'ai plein de choses que j'adore faire. J'adore voyager, j'adore la vie culturelle, j'adore les soirées, j'adore mes amis. Donc le cinéma, plein de choses que je fais autrement à l'extérieur qui vont m'enrichir et qui vont faire de moi, j'espère, même quelqu'un de meilleur à l'antenne. Ouais, bah oui, c'est sûr, Ouais. c'est toujours meilleur. Et est-ce que t'as des jours, parce que toi, je suis désolé, gros, mais t'es un monstre, parce que tous les jours, on t'entend à l'antenne. Non, mais faut dire ce qui est. Tous les jours, on t'entend à l'antenne avec une certaine punch, une certaine niaque, toujours souriant, Ouais. avec. Ouais, non. Bah, mais, c'est important. faut Enfin, pas se mentir. ceux qui écoutent la radio chaque jour, ils n'ont pas à savoir ce qui se passe dans ma vie privée ou si ça va moins bien. Tu vois, faut toujours être en forme. Il faut toujours être souriant, et même au-delà de ça, même quand il se passe quelque chose de négatif dans ta vie ou si t'as des jours où t'es un peu moins en forme, bah justement, il faut se recueillir dans la radio, créer cette petite bulle pour te dynamiser et être aussi en forme, parce que ceux qui sont en train de terminer la journée et qui ont besoin d'ondes positives, ils ont pas à savoir ce qui se passe de négatif dans ta vie. Donc il faut se mettre au service de l'auditeur, et moi j'adore ça. J'adore l'idée de se dire que pendant 4 heures, quoi qu'il arrive, ouais, je suis en pleine forme. Donc je suis à l'antenne du lundi au vendredi, mais je te rassure, j'ai aussi mes week-ends. Là, je me repose le week-end. Oui, bah, fut une époque, tu travailles aussi le Tout à samedi fait. matin, me Ouais. semble-t-il. Ouais, même tout le week-end, j'ai déjà fait des samedis 9h midi, 15h 18h, minuit 3h, la même journée, le dimanche aussi. T'es chaud. J'ai fait toutes les tranches, c'est trop cool. Ah, bah, du coup, forcément, c'est pour ça qu'on parle du fait qu'il n'y ait pas de routine. Ah ouais, entre autres, ouais, bien sûr, plein de trucs à faire. Et donc, du coup, t'as eu Forum, et ensuite, t'as enchaîné avec quoi? Ado FM, Ado. Ouais, Donc, la Ado. radio qui diffuse du rap et du R&B à Paris. radio locale, ouais, Voilà. et c'est là-bas que Diffoul m'a repéré d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire il t'écoutait en voiture Diffoul, il écoute tout, il écoute tous les animateurs tout le temps sur toutes les C'est un truc radios, de dingue. pas qu'à Paris, dans les 4 coins de la France. Donc c'est comme ça qu'il a pu me repérer et que j'ai pu rentrer en contact avec lui. Et quand j'étais sur Ado, c'était une époque très très particulière parce que je m'y attendais pas, et en même temps j'en ai rêvé toute ma vie. Donc c'est assez fou. Ça arrive, c'est-à-dire qu'à force de travail, d'acharnement et oui, même si c'est cliché à dire, on peut complètement croire en ses rêves. Moi j'ai rêvé d'être sur Skyrock, et quelque part, au fond de moi, je savais que j'allais y être un jour. Donc c'est fantastique d'avoir été contacté directement par le boss. Donc du coup, comment est-ce qu'il t'a contacté? Parce que c'est pas facile de contacter quelqu'un, t'as pas forcément son numéro, t'as pas forcément tout ça. Je l'ai appelé au standard de la radio. Donc il a appelé Ado, et après on a discuté et on s'est rencontrés. Incroyable, Ouais. incroyable. Et donc t'as commencé ensuite à Skyrock. Ouais. C'est ça, donc en 2009, si mes souvenirs Ouais, je suis sont arrivé là et j'ai fait d'abord les nuits, puis les week-ends, puis beaucoup de remplacements avant d'arriver la semaine. bons. Et on va du coup revenir sur ton tout premier speech à Skyrock. Ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que ça doit pas être facile de passer d'une radio parisienne, d'une locale parisienne, certes qui diffuse à peu près la même musique, à une nationale Ça qui est n'a rien à écoutée par des millions de personnes chaque jour. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que Diffoul m'a bien drivé pour avoir les clés pour pouvoir parler à toute la France. Et ça va de l'attitude à avoir au micro à même ce qu'on doit vivre au-delà de nos vies radiophoniques. C'est-à-dire qu'il faut se balader dans les 4 coins de la France pour savoir à qui on parle. Qu'est-ce que représente une région, qu'est-ce que représente une ville, qu'est-ce que représente une ville moyenne, une petite ville. Il faut vraiment savoir partout où on nous écoute. Quand j'étais sur une radio locale, c'était une fierté d'être entendu dans les 4 coins de Paris. Là maintenant, il faut recréer la fierté d'être entendu dans les 4 coins de la France et savoir ce que ça représente, quelle ville, qui est rattachée à ça. Donc mon premier speak, j'ai dit vraiment ce que je pensais. Je pense que le premier mot que j'ai dit sur Skyrock, c'était « ça fait tout bizarre d'être à l'antenne et en même temps, je suis hyper heureux d'être avec vous ». Ah bah Et je m'appelle j'imagine. Emric. Voilà ce que j'ai dit. Emric, Emric le fameux Emric. Bah en tout cas, c'est sympa d'avoir toute cette passion. Et t'as jamais eu un moment où t'as douté quand t'étais sur Forum ou sur Ado, où tu t'es dit là, faut peut-être que je me relance dans des études, que je fasse autre chose, ou un moment de flop, tu vois, un moment de trou, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, la place n'est jamais acquise. C'est ça qui est aussi bien et stimulant dans nos métiers, et c'est pour ça qu'on aime tant ces métiers passionnants, ces métiers un peu du monde médiatique ou artistique. C'est que quand on est quelque part, on peut jamais se dire on est là 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On fait tout pour, mais on n'est jamais assis sur une place en se disant c'est bon, je suis tranquille. Jamais. Rien n'est jamais acquis. Mais c'est ça que j'aime bien, justement. C'est de mouiller le maillot chaque jour. Et c'est pour ça que je n'aime pas aussi la routine. C'est parce que quand je me réveille le matin, j'ai envie de montrer que je suis légitime à ma place et que je mérite de revenir le lendemain avec la même passion. Donc je fais même pas des plans sur 1 an ou 10 ans, vraiment, même dans tout. Tu vois, par exemple, là, je vais partir en vacances le mois prochain, j'ai pas encore pris mes billets d'avion. Alors qu'il y a des amis que je connais qui prennent des billets d'avion pour dans 1 an. Tu sais, dans 1 an et demi, je vais aux Bahamas, dans 2 ans. Magnifique! Je me projette absolument pas. Je me projette sur la semaine qui vient. Et c'est ça que je trouve stimulant, quoi. C'est ça aussi, l'absence de routine. Donc je me suis jamais
poser la question sur ma capacité à être à l'antenne, parce que je vis vraiment pour ça. Donc dès que j'en ai eu la possibilité, et d'avoir réussi à le faire sans connaître qui que ce soit, sans passer par du piston, sans avoir payé une école de radio même d'ailleurs, ça c'est magnifique. Ça me rend fier, carrément, du parcours. Tu m'étonnes. Le parcours il est magnifique, parce qu'aujourd'hui, Aymeric, je rappelle que tu t'es développé sur les réseaux, donc on reviendra évidemment sur la radio juste après. Mais tu t'es développé sur les réseaux avec le récap d'Aymeric. Donc est-ce que tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas, à mon avis ils sont rares, mais expliquer aux gens ce qu'est le récap, à quoi ça sert et comment est-ce que tu as eu cette idée? C'est pas compliqué. Toute la journée, on est envahi d'informations concernant nos artistes préférés. Et comme le rap est la musique préférée des Français, on a énormément d'informations sur tous les artistes français et internationaux. Moi, je récapitule tout ça dans un petit journal quotidien qui dure 2 à 3 minutes, qui est diffusé sur tous les réseaux sociaux, qui rencontre, c'est vrai, t'as raison de le dire, un grand succès sur Snapchat. On fait 5 à 10 millions de vues par semaine. Donc c'est vraiment, vraiment colossal, et c'est devenu une référence pour plein de gens. C'est énorme. Mais voilà, c'est un journal quotidien, un peu comme quand on regarde un petit peu les infos que développe Hugo Décrypte, quand il récapitule ce qui s'est passé il analyse un discours du président de la République pendant 3 heures, il te récapitule en 2 minutes. Mais nous, on fait pareil avec toutes les infos, on les source bien, on regarde bien ce qui est vrai, ce qui est faux, et pendant 3 minutes, on a le récap de ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures sur la planète rap et R&B. Et ça, c'est beau. Mais comment c'est possible de faire ça en 24 heures? Genre, est-ce que c'est toi qui rédige tout, ou on est plusieurs. On est plusieurs. J'ai quelqu'un qui bosse avec moi, que j'embrasse d'ailleurs, Julien Moulassano. Salut. On a plein de monteurs également qui sont dessus pour que quand je tourne le récap à midi, il puisse être livré dans les heures qui viennent, faire les sous-titres. Mais on doit tout sourcer, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment, on vérifie nos sources, on vérifie les artistes, on check leur Instagram, leur TikTok, tout ce qui a pu se passer. C'est un travail que je fais tout le temps, parce que même quand avant de dormir, je regarde des tweets, je me dis ça je le mettrai bien dans le récap de demain. C'est ça, c'est intuitif. Je le faisais avant de faire le récap, donc j'adore le faire. J'adore ça. Ouais, mais c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé si t'avais une vie en dehors, parce que c'est quand même incroyable que en dehors même de la radio, tu regardes quand même les informations artistiques. En fait, t'es un mec tout le temps dans la musique, tout le temps dans ta passion, tout le temps dans ton truc. En fait, ceux qui côtoient les passionnés savent que les passionnés vivent pour leur passion H24. Voilà. Tu côtoies quelqu'un qui aime son métier profondément. Tu sais très bien qu'à minuit, à 2h, à 4h du matin, il peut se réveiller potentiellement pour avoir une idée, pour écrire, pour partager un truc. Donc oui, c'est quelque chose de différent. C'est ça la différence entre avoir un travail dit normal et une passion, bien sûr. Et nous, la radio et le podcast et les interviews, c'est des passions. Évidemment. Effectivement. Quel est alors ça c'est selon toi, mais selon toi, quel est le meilleur secret entre guillemets pour avoir une longue carrière? Est-ce que c'est ce meilleur secret? Est-ce que c'est travailler à Skyrock, ou est-ce qu'il y a un autre secret? Non, je pense qu'il faut. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent passionnés mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire que vraiment, quand je dis la passion, qui doit s'allier avec le talent, c'est peut-être mieux aussi, et l'acharnement, c'est quand même 3 devises qui payent avec le temps. Donc il faut qu'on te le reconnaisse, il faut qu'on puisse te le dire, il faut qu'il y ait des gens qui te font confiance. Donc c'est pour ça que la vie des professionnels est hyper importante dans nos métiers. Mais j'ai pas de secret de la longévité, on apprend chaque jour, et je suis même pas sûr que je vais rester longtemps. Mais en tout cas, à mon niveau, ce que je peux te dire, c'est que la passion, le travail et le talent, c'est 3 clés qui payent avec le temps, j'ai l'impression. Et surtout, en réalité, il faut vraiment avoir de l'empathie aussi pour les gens qui nous entourent et pour les gens qui nous font confiance, et de la reconnaissance, parce que on est que dans la transmission. On me donne le micro, mais je le donnerai aussi à quelqu'un d'autre après, où des gens m'ont inspiré, et j'espère pouvoir en inspirer d'autres, et j'espère. Donc c'est ça, en fait, il faut juste se dire qu'on a un relais, et en aucun cas se dire c'est ma place, c'est moi, c'est tout pour moi, je mange tout. Voilà, non, je pense qu'il faut vraiment être dans le partage, parce qu'on fait des métiers où on est dans le partage directement. On fait ça pour être écouté, pour recevoir des messages, pour être dans l'interactivité. Donc je pense que il faut pas faire ça que pour soi, il faut faire ça aussi pour les autres. Et moi, je viens souvent à Skyrock. Donc j'ai vu. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on se croise pas mal. Dans le studio principal, j'ai vu un Bouddha, c'est ça? Ouais, Sky Bouddha. À quoi ça sert le Bouddha? Le Sky Bouddha, c'est emblématique. Il est là depuis la création de Skyrock. Il était là bien avant moi. Ouais. Et la petite histoire, c'est que quand on regarde le Sky Bouddha, c'est comme si on regardait l'auditeur. C'est difficile d'être derrière un micro et de se dire attends, mais là je parle à 200 000, à 300 000 personnes, à 400 000 personnes en même temps. C'est plusieurs stades qui sont connectés au moment où tu parles. Donc parfois, pour personnifier, se dire bon, comment je visualise l'auditeur à qui je m'adresse? Je regarde le Sky Bouddha. C'est le premier auditeur de Skyrock. C'est incroyable. Il est hyper important, il est légendaire. Je l'adore. Moi, j'adore. Je le touche même pas tellement je le respecte. Je le regarde juste.
Et tu le regardes vraiment à chacun de tes speaks? Non, certains. Quand je suis un peu perdu, quand je bafouille, je me dis oh, Bouddha. Qu'est-ce que je peux dire? Envoie-moi de la force, frère. J'ai pas assez dormi là. Putain. Je suis fatigué ce matin. Ah ouais, quand enfin j'ai pas d'inspi, je regarde le Bouddha. Et dans le studio de PLM, il y en a un? Parce que là, Non. je rappelle qu'on tourne dans le studio de PLM du coup. Ouais, c'est vrai. Non, il y a pas de Bouddha, mais je sais pas s'il faudra un Bouddha dans le studio PLM. Faudra peut-être quelqu'un de l'armée, je sais pas. Ouais, c'est ça, faudrait un On va trouver militaire. symbole, faudra un militaire. On va voir ce qu'on peut faire. On va trouver quelque Je chose. te jure, t'inquiète, faut demander au. Comment ça s'appelle là, les mecs qui font les autopsies là au. Ah, tu peux m'aider, Oula, je ne sais pas, tu m'as amené dans un bloc opératoire alors que j'étais heureux là. Retournons dans la lumière. Ouais, retournons dans la radio. Ouais, plutôt. Plus principalement. Donc toi, attends, parce que Emric il fait le 16-20 hein, sur Sky, je le rappelle. Ouais. Voilà, donc toi tu fais le 16-20, 16h-20h. Oui. Mais tu fais également le morning PLM, sur Skyrock PLM. Voilà. fait. Chaque matin, donc 6h, 9h me semble-t-il. Ouais. Comme le morning de D-Fool. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux émissions? Oh, c'est pas compliqué. Sur PLM, je suis pas tout le temps en direct. Déjà, il y a Antoine qui fait les flashs en direct tout le temps, mais parfois il m'arrive d'être enregistré, donc j'essaie de bien m'organiser pour pouvoir faire les deux émissions dès que je peux. Mais je suis aidé par Antoine surtout qui fait beaucoup d'infos. Tous les quarts d'heure, il y a des flashs en temps réel, en direct, qui redonnent les informations militaires et le flash info général qui est également à l'heure pile et à 30. Donc le plus dur du travail est du côté d'Antoine. Et moi, si tu veux, je passe le relais pour pouvoir amener vers la musique et amener. Ouais, toi c'est plus le flux comme dans le 16-20 en fait. Exactement, c'est ça. Voilà. Et le dimanche soir, donc là ça c'est nouveau, ça est arrivé il y a pas très longtemps. Le dimanche soir, tu fais une émission de Twitch. Ouais. Comment se déroule-t-elle du coup? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu es tout le temps en direct? Ouais, bien sûr. C'est le dimanche soir. Twitch, c'est le direct, ouais, il faut le faire en direct. C'est une émission qui s'appelle C'est réel, qui est une émission sociétale où on aborde plein de sujets. Notamment le harcèlement récemment. On a parlé du harcèlement, on a parlé des créateurs de contenu pour connaître également la pression psychologique qu'ils avaient. On a parlé justement du recrutement dans l'armée de terre. On va en faire une bientôt sur les histoires secrètes un petit peu de nos TikTokers préférés parce qu'il y en a qui ont des histoires de ouf et on les connaît pas forcément. Donc c'est un moment où on peut se poser pendant 1h30, on peut poser des questions à des créateurs de contenu, on peut recevoir des professionnels et surtout on parle des sujets de société quoi. Tu vois, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai toujours rêvé d'avoir une émission comme ça. Donc je suis hyper heureux de l'avoir sur Twitch. Et est-ce que tu aimerais bien l'avoir sur Skyrock justement? Non, c'est bien sur Twitch. C'est justement bien sur Twitch parce que on a cette interactivité là qui est propre à la communauté Twitch. Donc je trouve ça très très cool. C'est un espace de liberté complètement différent qui s'ajoute à la radio, tu vois, et on renvoie sur nos réseaux sociaux, mais qui est très très commun à Twitch. Et est-ce que tu aimerais un jour animer éventuellement un podcast de liberté? Oh écoute, j'ai un podcast qui s'appelle Emric Featuring où je reçois vraiment qui je veux quand je veux, donc il n'y a pas de régularité. Bon bah écoute, j'attends ton invitation. Tous les 4 mois ou tous les 6 mois ou tous les mois, ça dépend vraiment, mais j'adore ça, je fais aussi des podcasts. Ouais. Incroyable, bah écoute, on va aller checker ça, je pense. J'attends ton invitation, Emric, pour le podcast. Comment t'as dit déjà? Emric Featuring. Emric Featuring, ok. Ouais. Et quelle a été ta tranche préférée à Sky? Parce que toi t'as tout fait, t'as fait aussi. Donc avant c'était l'inverse, du coup, c'était Mehdi qui faisait le 16-20, me semble-t-il. Ouais. Si mes souvenirs sont bons. Et toi qui faisais le 12-16. Ah, moi j'adore faire le 16-20, c'est le feu. C'est-à-dire? Oh, c'est incroyable. C'est quoi la différence? Ah bah la différence c'est que c'est une tranche que j'ai toujours rêvé de faire le 16-20, c'est l'after school, c'est une tranche où je me sens hyper bien, j'adore le 16-20 quoi. En plus ça marche super bien, je suis trop content. Donc j'adore cette tranche. C'est pas une tranche trop stressante? Non, moi tout le stress qu'on a, je pense qu'il faut le transformer en adrénaline. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir la pression avant de prendre le micro, ce qui est normal. Oh, mais c'est un monstre. Mais je pense qu'il faut le transformer en adrénaline. Moi j'adore ça. Ah ouais, c'est incroyable. Et du coup, t'as fait de la télé également? Ouais, un petit peu. Voilà. T'as fait quoi comme émission? J'ai fait des PMP, j'ai fait El Tom aussi, c'était une émission qui passait sur France O puis France 3 le matin, quotidiennement. C'est un exercice qui est différent mais hyper intéressant et très complémentaire. C'est-à-dire que la télé, ça n'a rien à voir avec la radio. Ouais. C'est pas du tout mon média de prédilection, mais quand parfois on peut m'appeler sur un projet que je peux trouver intéressant et qui m'apporte autre chose, plusieurs cordes à mon arc, comme je le fais avec PLM, bah j'y vais avec plaisir quoi. Donc je cours pas après la télé, c'est clairement pas le média que je préfère. En revanche, quand il y a des projets intéressants, ouais, je kiffe y aller, ouais. Et c'est quoi ton expérience du coup? Qu'est-ce que t'en retiens? Parce que tu fais plus de télé maintenant, je pense. Pas en ce moment, je crois. Pas en ce moment, mais ça reviendra peut-être. Mais non, l'expérience très positive parce que j'ai bossé avec des gens qui m'ont appris plein de choses et qui justement m'ont montré comment se comporter devant une caméra, comment gérer une chronique, comment percuter le téléspectateur à un moment très précis, comment se comporter même physiquement, visuellement, la posture à adopter. Donc tout ça, c'est que du bonus, c'est génial à apprendre. Et est-ce que t'as prévu d'autres choses par la suite du coup? Parce que là j'ai entendu ça reviendra peut-être par la suite. Ouais, est-ce qu'il y a des choses de prévues? Oui, il y a des discussions, tu vois. Après, tant que rien n'est acté, j'en parle pas, mais en tout cas, ouais, on discute. Bah écoute, j'espère qu'on te reverra bientôt sur le grand écran, enfin sur le petit écran plutôt. En tout cas, la radio, c'est toujours le truc que je préfère, ça c'est clair. Et tu comptes évidemment continuer pendant des années, j'imagine? Comme je t'ai dit, je me projette pas.
Mais tant que je kiffe, ouais, je continue, j'adore ça. Bah écoute, Emeric, on te souhaite le meilleur. On te souhaite C'est le meilleur gentil. pour tes interviews, enfin pas pour tes interviews, mais plutôt pour tes émissions Pour radio. tout, ouais. Pour les interviews Twitch, que vous Yes. pouvez retrouver tous les dimanches soirs à partir de 20h, 21h. 19h30. 19h30. 19h30 jusqu'à 21h. Putain, j'ai pas eu la bonne horaire. T'inquiète. Je suis pas assez renseigné, gros. C'est une demi-heure près, c'est rien. C'est ça. Je suis pas assez renseigné, mais voilà, tous les dimanches à 19h30, donc sur Twitch, Ouais. Skyrock FM. Et ouais. Donc voilà, donc Ouais. n'hésitez pas à rejoindre Twitch. On peut le retrouver également tous les matins de 6h à 9h sur Skyrock PLM. Voilà, donc Emeric en flux avec Antoine aux infos. Ouais. Et également entre 16h et 20h évidemment sur le grand et fort Skyrock. Voilà, Emeric, on va enchaîner. Voilà, on va enchaîner Bah ouais. déjà avec le Si Pas Bien. Donc est-ce que t'as déjà écouté l'émission? Dis-moi tout. Je découvre, je vais découvrir. Ah, tu découvres du coup, Ouais. t'as jamais écouté? Qu'est-ce qu'on va faire? T'es désavantagé, mec. Dis-moi. On va faire un jeu qui s'appelle donc le jeu du Si Pas Bien, où je vais te poser des questions banales, basiques, tout simple, et t'auras pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien, pas de secondes de blanc, pas deux fois la même réponse, et pas de mots en langue étrangère. Donc autant te dire que si t'as jamais écouté le jeu et que tu t'es jamais entraîné, ça peut être Donc faut pas que je compliqué. dise quoi? Faut pas que je dise. Les syllabes si, pas et bien, par Si, exemple, pas et merci, non pas Ok. comme papa. Ok. Donc par exemple t'as pas le droit de dire merci, bientôt, Patrice, pas tout, enfin tu vois tous ces Ok. mots là. Tout ce qui contient euh, si, pas et bien. Ok, d'accord. Exactement. Je vais demander à notre réalisatrice de mettre un petit chrono de 30 secondes. Alors je vais retirer une oreillette du casque, comme ça je peux l'entendre parler aussi. Allez, C'est facile. c'est parti, let's go. Emeric, est-ce que t'es prêt? On va voir si c'est facile. Je suis toujours prêt. Voilà, et du coup, bah après, ça sera à toi de me poser les questions, savoir si je te bats. Attends, d'abord, j'ai une petite question. T'es pour l'OM ou pour le PSG? Aucun des deux. Ah, bon, bah on va dire que t'es pour l'OM et moi je suis pour le PSG. Comme ça, parce que le PSG c'est mon équipe. D'accord. Ou alors, si tu veux, on fait l'inverse. Mais dans ces cas-là, je risquerais de faire exprès de perdre. Je suis pour Chelsea. Ah bah voilà. Bon bah bref, moi je suis pour le PSG, donc c'est la Ligue des Champions maintenant, la Ligue des Champions du Si Pas Bien. Let's go. Camille, t'es prête? Allez, on peut lancer. 3, 2, 1, let's go. Emeric, comment ça va? Dès que t'es là, en fait, ça se passe. Ça se passe, t'as dit pas. Ah, T'as dit passe. Alors qu'est-ce que je suis naze. Alors il me dit. Qu'est-ce que je suis naze à ce truc? J'ai dit que c'était facile avant, mais en fait, pas du tout. facile. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est impossible ton truc. Allez, non mais gros, tu vas voir, tu vas comprendre ma stratégie. C'est ça de jamais écouter l'interview street. Vas-y. Fallait écouter. Allez, on repart, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Deuxième manche. Emeric, comment ça va? Magnifique. Qu'est-ce que tu penses de cette émission pour l'instant? Heureux. T'es sûr? Bah, comment ne pas l'être? Pas, t'as dit pas. Vas-y. Bah écoute, merci, moi ça me fait plaisir. Merci d'être heureux face à mon émission. Ah mon dieu, ça fait plaisir. Bon, on en fait une troisième, après c'est à moi. Vas-y. Là, déjà t'as fait mieux que la première, c'est cool. C'est cool. Franchement, c'est impossible ce truc. C'est 30 secondes, tu dois tenir 30 secondes. Vas-y. Allez, t'es prêt? Let's go. 3, 2, 1, let's go. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée aujourd'hui du coup? N'importe quoi. C'est-à-dire que, C'est-à-dire que. Continue. franchement, La vérité. rien d'intéressant. T'es sûr? Certain. T'as À travaillé. 1000%. C'est-à-dire 1000%. Même 10 000%. T'as travaillé. Le canapé. Non, t'as dit plein de fois pour cent là, c'est Et de la je te- triche gros. Je te dis que le canapé derrière toi m'attend pour faire une sieste. Je vais dormir C'est bon, t'as baisé les 30 comme secondes. jamais. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors technique, mesdames et messieurs, si vous passez dans cette interview, monopolisez la parole. Vous ne laissez pas parler Aurel et dites des trucs qui n'ont aucun sens. Ah putain, Et ça je marche. suis mort. Ouais, bah oui, Voilà. ouais. Bah écoute, c'est C'est une technique comme une autre. Stratégie. C'est une stratégie comme une autre. Bah Voilà. vas-y, bah écoute, ça va être à toi de me poser les questions. C'est Maintenant, parti. on a 3 manches du coup. Let's go. Allez, 3, 2, 1, let's go. T'as aimé l'interview? J'ai kiffé. Pourquoi? T'es une star, Tu crois vraiment que je suis une star? évidemment. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? T'es chaud un peu. Chaud en quoi? Dans la radio, Non mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi l'argument principal? t'as une bonne animation. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Genre j'anime bien comment? Non, j'ai dit si. Et voilà. J'ai dit si. Voilà. J'ai dit si. Voilà. Bah voilà, mais frère, je suis obligé de me corriger sur mon propre jeu. Allez, deuxième manche. Non, 3, mais 2, oh. 1. Let's go. Cette prise me fait peur, pas toi? Laquelle? Mais celle qui est à côté de moi parce que j'ai l'impression que je vais m'électrocuter. Ah mais je suis aveugle. Oui mais tu sens quand même les trucs. Je peux pas la. J'ai dit. Ah voilà. Bam 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 bam. Je me suis auto baisé tout seul. Troisième Vraiment, manche. vraiment incroyable. 3, 2, 1, go. T'as une voix particulière quand même. Le traitement il est bon. Une voix radiophonique t'as, je trouve. C'est
Vas-y, nique sa mère. Nique sa mère, vas-y. Vas-y. Putain. J'avais pas compris le concept. La vérité, j'avais pas compris le concept. Là, c'est bon. C'est bon, il m'a baisé. Il m'a baisé. Facile. Putain, il m'a baisé. Je pensais que j'allais le baiser, j'allais être tranquille. Et maintenant, sur la première manche. C'est pas bien. Je vais dire ça toute la soirée. Je vais me balader dans la rue, je fais si pas bien. Allez, vas-y. Qui veut faire un si pas bien? Ah, t'es chaud. On sent l'expérience, tu vois, de la radio. On espère. On sent l'expérience. On travaille un petit peu. Aymeric, on va passer maintenant à la deuxième partie rapidement parce qu'il me semble que toi tu peux pas rester très longtemps. Je suis attendu chez un coiffeur, mais je pense qu'il il va me dire d'aller me faire foutre. Mais vas-y, allons-y. Monsieur la star est attendu, hein? J'ai un coiffeur après, je dois me faire coiffer. C'est ça. Bon, il ferme à quelle heure? 21h, on va essayer. Ah, ça va. Deuxième partie. Il est même pas encore 19h, tranquille. On est samedi. Il est pas encore 19h, tranquille. Bon. Deuxième partie, c'est la partie anecdote. Aymeric. Oui. J'allais dire Eric. Bon, écoute, c'est pareil, il manque un M, sinon c'est ça. Certain âge, on voit un peu les rides sur le visage. Deuxième partie, c'est la partie anecdote. Aymeric, donc on va te poser la question parce que toi, je sais que t'as beaucoup voyagé. Ouais. T'as également beaucoup fait de radio. Ouais. Donc, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à nous raconter dans cette partie. Hyper castor. Chose qui est assez rare. J'avoue que cette partie de base, elle dure 2-3 minutes. Bon, peut-être qu'avec toi, elle va durer 7-8 minutes, je sais pas. On verra bien. Du coup, je vais te demander ta meilleure anecdote en radio et ton meilleur voyage. Et de nous expliquer évidemment pourquoi est-ce que ce voyage a été bon. Les deux vont être liés, je pense. Meilleur voyage, c'est quand je suis allé interviewer Eminem. Oh oui. C'était à Londres. Et c'était très particulier parce que l'interview devait avoir lieu à 14h, finalement elle a eu lieu à 19h. Okay. Donc ça fait créer une attente. Je dirais pas un stress parce qu'encore une fois, faut pas avoir de stress, surtout quand tu rencontres les artistes. Il faut leur montrer que tu es comme eux. Faut pas être fan ni ouais, c'est ça, mais c'est comme avec les animateurs impressionné. Il faut vraiment se comporter normalement, sinon tu n'es pas des leurs. Exactement. Donc, tu les attends pendant des heures. Et Eminem m'a certes fait attendre, mais quand il est arrivé, il a un tel charisme, il a un tel vécu. Moi, je pense que les gens ressemblent vraiment à ce qu'ils ont vécu. Et Eminem a cette aura autour de lui qui fait que quand je l'ai rencontré, je me suis quand même dit, waouh, c'est un sacré mec, quoi. Il est très 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 fort et il a un charisme assez impressionnant. Donc cette interview qui était spécifiquement pour Skyrock du côté de Londres était un sacré souvenir. Et puis l'anecdote radio, ça c'est assez drôle. C'est quand j'ai interviewé Kanye West. Dans les studios ou c'était en déplacement. Et je lui ai demandé de faire une photo avec lui. Il m'a dit non. Et je voulais savoir pourquoi il m'a dit non en fait. Mais sa réponse a été incroyable et sa réponse a changé ma vie. C'est-à-dire que je demande à Kanye West une photo, il me dit non. Et il me dit, si tu fais une photo qui n'a pas d'histoire, elle n'a pas de sens. Tu es comme un paparazzi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir raconter une histoire. Donc on va marcher ensemble pendant une minute, on va apprendre à se connaître et à la fin, on pourra faire une photo. Comme ça, quand tu montreras la photo à tes proches, à ta famille, à tes futurs enfants, tu pourras leur raconter une histoire. Tu pourras leur dire, voilà, j'ai pris une photo avec Kanye West, mais pourquoi j'ai une photo avec Kanye West? Si tu prends une photo qui n'a pas de sens, t'es juste un chasseur de paparazzi. Et franchement, cette réponse-là m'a impressionné et j'essaie de l'adapter à chaque fois. C'est-à-dire que je me dis, bon, je vais pas prendre une photo pour prendre une photo. Si j'ai une photo, je dois pouvoir la rattacher à une histoire. Et c'est pas valable qu'avec les artistes ou les stars, hein. C'est valable avec n'importe qui dans mes proches. Donc ça, c'est une sacrée leçon et c'est un très bon souvenir radio. Et une autre anecdote aussi, alors attendez, je me rapproche de mon micro parce que la chaise elle bouge. Ouais. Une anecdote aussi qui a dû te marquer, c'est le Je t'aime, Aymeric. Ah, ça c'est Ariana Grande. Ouais. Elle a dit, ouais, tu es mon tout, Aymeric. Raconte-nous du coup, c'est parti de quoi? Bah c'est simple, c'est que Ariana Grande faisait ses premières interviews. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les artistes quand ils démarrent leur carrière, parce que la même interview aujourd'hui serait impossible avec Ariana Grande, parce qu'elle a atteint un statut un peu plus légendaire qu'à ses débuts où elle était déjà une star, mais pas à ce point. Et l'album qu'elle venait promouvoir s'appelait My Everything. Donc My Everything, c'est mon tout. Et j'ai demandé à Ariana Grande de traduire le nom de l'album. Elle m'a dit, et je lui ai dit My Everything, c'est mon tout. Et je lui ai dit, ça serait bien que tu le dises en me regardant dans les yeux, en me disant, tu es mon tout, Aymeric. Donc elle a dit, tu es mon tout, Aymeric. Ah oui, ouais, c'était pas le je t'aime. C'est ça l'histoire. Voilà. Tu es mon tout, Aymeric. Tout à fait. Il me semble-t-il, d'ailleurs, fut une période, est-ce que c'est toujours le cas, que tu l'avais en sonnerie de téléphone? Ouais. Tu es mon tout, Aymeric. C'est plus ma sonnerie parce que ça serait compliqué pour avoir une vie sentimentale s'il y a Ariana Grande qui t'appelle tous les matins. Alors là, ça sera un peu creepy. Mais ouais, au début, les premiers mois, j'ai gardé ça en sonnerie, c'était drôle. Et tu l'as encore dans ton téléphone, ce souvenir? Ouais, bien sûr. Ah, incroyable.
Emric, merci à toi, merci d'avoir répondu à mes questions après 2 ans de tentative. Et voilà, tu vois, comme quoi, c'est une belle leçon de vie, il ne faut jamais abandonner. Exactement, faut forcer comme Faut ça. faire du forcing, t'as bien fait. Écoute, ouais, ravi d'avoir fait l'interview, d'avoir répondu à tes questions, Aurélien, merci beaucoup. Bah merci à toi, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté. C'était une interview un petit peu plus courte que d'habitude, mais du coup forcément un peu plus intense, avec beaucoup plus de réponses, un débit incroyable parce que monsieur a l'habitude des interviews. Hein. Ouais. Bon, après je peux répondre plus lentement, mais je me dis bon, ça va, t'es speed aussi, En fait, le truc c'est que je parle très vite, mais j'articule. C'est comme moi, tu vois comment je parle vite, mais j'articule. Il faut articuler, c'est le plus important. Voilà, c'est ça. En plus, quand t'articules, tu peux dire tellement de choses. Imagine quand tu parles lentement, le peu de mots que tu dis en une minute, ben nous on peut en dire beaucoup plus. Donc, exactement. Nous on est un peu les Eminem français, tu vois. Je n'irai pas jusqu'à là, mais bon, en tout cas, si on était un sport, on ferait de la Formule 1, c'est clair. Ah ouais, non, c'est clair, c'est sûr. Mais là, je pense que l'interview, elle va durer 30 minutes, mais elle va durer autant de temps limite que ce que c'est d'habitude, parce que ça a été fort. On a eu une discussion très intense, et c'est pour ça que je t'en remercie beaucoup. Je te remercie d'avoir fait partie en plus de cette émission en direct des studios de Sky, parce que là on est. C'est vrai que je t'ai accueilli ici dans le studio Skyrock PLM. Mais si ça t'a plu, je suis hyper heureux. Ah bah bien sûr que ça m'a plu, mais attends, c'est ma passion aussi. Eh ben j'aime ça. On est que deux passionnés, et puis c'est pour ça qu'on s'entend bien. Emric, merci à toi. En tout cas, merci à vous tous d'avoir écouté, merci à vous toutes d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre une note sur le podcast, Spotify, Apple Music, partout. Ouais. On est partout. Emric, je compte sur toi pour repartager évidemment cette émission. Of course, toujours. Évidemment. Merci à vous, que vous nous ayez écouté de votre voiture, de chez vous, vous dormez, bah vous nous écoutez en même temps, c'est très bien. Même si celle-ci c'est un peu compliqué de l'écouter en dormant. Je sais pas ce que t'en penses, Emric. Si ça fait de la SMR, on peut parler en chuchotant, ça se fait aussi. Hein. Ouais, ça peut se faire éventuellement, mais je pense que là on a été trop surexcité pour endormir quelqu'un. Voilà, merci à vous, merci à tous, et n'hésitez pas à rejoindre Emric sur ses réseaux sociaux. Emric, donne tes réseaux du coup. C'est pas compliqué, c'est MRIK, c'est 4 lettres. Partout. Voilà. MRIK. Et le snap du récap, s'il te plaît. Le récap d'Emric. Voilà. Le récap d'Emric sur Snapchat, vous me trouvez. Le récap d'Emric. Ouais. Voilà. Merci à toi, merci à vous tous et à vous toutes. Merci à Camille d'avoir filmé l'émission. Voilà. Merci à vous. Bisous. À la semaine pro pour une prochaine émission.